Tintin voyage beaucoup comme moi, c'est un globe-trotteur avec le toupette des airs. Aujourd'hui, on est au musée de la bande dessinée à Bruxelles avec les Schtroumpfs Tintin et tous ses amis. Et maintenant, je vous présente une œuvre très sentimentale pour Hergé. Voilà, donc ce buste de Tintin, sculpté par Nat Nogent, a accompagné Hergé sur sa table de dessin. Donc on peut dire que ce Tintin a participé à la création des dernières aventures du reporter belge. Et on voit comment les dessins de Tintin ont évolué depuis sa création en 1929. Hein? Oui, Tintin a pris de la couleur déjà sur le ton, ce qui est logique. Le premier album de Tintin était Tintin au pays des soviets, et là c'était en noir et blanc. On voit que sur la fin, Hergé est passé à la couleur. Et ce qui caractérise Tintin dans chaque album depuis ses débuts, c'est un visage facile à dessiner, avec une célèbre houppette. On a un beau petit coin consacré au Dupont et Dupont! Et oui, les deux policiers de Tintin, donc célèbres pour leur moustache, leur canne et leur chapeau. Eh bien, nous avons justement leur chapeau ici et ils retracent toutes leurs mésaventures. On voit un drap ici de quand ils étaient. Oh, ici un petit moineau qui a fait un petit besoin! Oui, donc voilà, on retrouve ici des objets qui marquent les histoires des Schtroumpfs. On voit un cadeau. Le cadeau offert par Schtroumpf farceur. Généralement, ça explose, c'est toujours une blague, mais à chaque fois les Schtroumpfs l'ouvrent. Et ça fait un gag qui revient généralement. Ici, les pantalons des Schtroumpfs qui sèchent. Qu'est-ce qu'on voit? Un trou pour laisser passer la queue des Schtroumpfs. Et donc ici, on retrouve le véritable grimoire de Gargamel, celui qui lui a permis de créer les Schtroumpfs. Bon, maintenant, on va voir la bande dessinée chinoise. Et on pense beaucoup aux Belges, mais c'est quoi l'importance qu'ont eu les Chinois? Ben, les Chinois, on les associe généralement au manga, mais non, les Chinois n'ont rien à voir avec le manga japonais. Il y a certains liens, et leur personnage favori est San Mao, qui est né à peu près à la même époque que Tintin, et qui est devenu le Tintin chinois. Donc c'est un jeune homme des rues, à qui il arrive des mésaventures sur chaque planche. Et c'est des planches de 3 ou 4 cases, et c'est très marrant. Alors voilà une petite incursion au pays de la BD. Il n'y a pas juste les Schtroumpfs et Tintin qui a été créé ici. Kid Paddle, Spirou, Lucky Luke et Gaston Lagaffe, Bull et Bill, Marsupilami. Alors, voilà. Aïe aïe aïe, on va se coucher moins niaiseux ce soir. Sur ça, je vous dis ciao ciao. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.